Hello, aujourd'hui nouveau concept, on parle des cartes maudites. Des cartes qui ont pris un ban partout, ou presque, sauf en Commander. Vous aurez donc compris ici qu'on ne parlera pas de Nadu, par exemple, puisque lui, il a aussi pris son ban en Commander. Mais on pourra y trouver Uro ou encore Oko, la carte dont on va parler aujourd'hui. Déjà, premier point, Nadu, Oko, Uro, tous ont un point commun. Il est dangereux d'être une carte simique qui coûte 3 mana, un générique, un vert et un bleu. J'ai l'impression que statistiquement, tu vas finir banni. Après bon, il y a quelques exceptions, mais Oko n'a pas dérogé à la règle. Pour rappel, Oko est sorti le 4 octobre 2019 dans l'extension Throne of Eldraine. Et sans vous infliger toutes les dates exactes, début novembre 2019, il est banni en Brawl, mi-novembre, banni en Standard, mi-décembre, banni en Pioneer, mi-janvier 2020, banni en Moderne, mi-février, banni Legacy, début mars, il prendra son dernier ban en historique, alors qu'il y était suspendu depuis décembre. Oko reste donc jouable dans seulement 4 formats, Vintage, Commander, Oathbreaker et le Timeless. Mais bon, en Vintage on ne banne presque jamais rien, les cartes sont simplement restreintes à un exemplaire, le but du format étant de jouer un maximum des cartes disponibles dans l'histoire de MTG. Sauf celles qui posent des soucis. Visuellement parlant, des cartes vraiment reloues, autocollantes et Sherazade inclus, ainsi que des cartes qui vous demandent de jouer avec des mises. Bref, pas grand monde sur plus de 30 000 cartes. Et retenez ce chiffre, 30 000, il va servir plus tard. Donc disons qu'Oko est réellement jouable dans 3 formats, si on retire le vintage. Mais alors pourquoi Oko a été ban presque partout? Oko est un Planeswalker qui coûte 3 mana, dont un Simic et un générique. Et il va arriver avec 4 marqueurs loyauté. Il a d'abord une capacité qui lui donnera 2 marqueurs loyauté supplémentaires pour créer un jeton nourriture. Il a ensuite une deuxième capacité lui permettant d'augmenter sa loyauté de 1, qui transformera un artefact ou une créature ciblée en 3-3 élan sans capacité. Et enfin, pour 5 marqueurs loyauté en moins, vous pourrez échanger le contrôle d'un artefact ou d'une créature ciblée que vous contrôlez avec une créature ciblée ayant une force de 3 ou moins qu'un adversaire contrôle. Et là, premier problème. Oko coûte 3, mais se retrouve avec 6 marqueurs loyauté à la fin de son premier tour. Ça, c'est si on utilise la première capacité. Si on utilise la deuxième, et donc s'il transforme une menace, il se retrouve à 5 marqueurs. Ce qui veut dire qu'un simple élan 3-3 qu'il viendra de transformer ne peut même pas le tuer. Ça, c'est déjà un souci. Ensuite, son plus 1 pose problème à énormément de decks, et même en EDH. Il arrête le ramp basé sur les cailloux, mais aussi sur les mana d'orques, les combos artefacts, les créatures utilitaires qu'elles vous permettent de piocher ou de faire des dégâts par exemple. Bref, tout ce qui génère de la valeur ou qui pourrait faire avancer le plan de jeu d'un adversaire. De plus, son -5 peut arriver très vite et vous voler la créature que vous venez de jouer. Dans certains cas, il vous empêche littéralement de jouer votre plan de jeu sous peine de perdre votre carte immédiatement, voire même de perdre votre commandant. Et c'est là qu'intervient notre chiffre. 30 000. Oko peut voler 13 000 cartes du jeu, soit 43% des 30 000 cartes. Sur les 17 000 créatures existantes, il peut en voler 76%. Donc dans n'importe quelle partie, Oko aura une cible. Et souvent, ce ne sera pas une petite bête nulle. Pour ne citer que les plus relous à rencontrer, il peut voler Vivi, qui rentrera peut-être un jour dans ce format, le temps nous le dira. Bon, bien sûr, il doit le faire avant que Vivi ne vive vite. Il peut voler un grand arbitre Augustin 4, parce que qui sème le vent récolte la tempête, voire même un Dranit Magistrate, parce qu'après tout, tant qu'on parle de stats. Mais on peut aussi rajouter pas mal de cartes à son actif, puisqu'il peut aussi voler Urza, Kinan ou encore Yuriko. Après, je vais pas vous citer toutes les 13 000 cartes qu'il peut voler, mais au moins vous avez une petite idée de ce que ça peut faire. Oko est un outil de contrôle surpuissant qui adopte un pattern très sûr. Si vous jouez un truc dangereux, il le transforme en élan. Si vous jouez un petit truc utile, il vous le vole. Si vous ne jouez rien, il crée de la nourriture, gagne des points de vie et se rapproche d'un nouveau vol de cartes. Même si votre carte fait partie des 4000 créatures qu'Oko ne peut pas voler, vous n'en profiterez pas.
il sera là à guetter la moindre opportunité de vous la transformer en Bambi. Il empêche les joueurs de jouer, point. Et surtout, pourquoi jouer des créatures dans une méta où Oko peut te les voler? Les tournois commencent à tourner autour de lui, le but devient jouer Oko avant l'adversaire. Vous jouerez donc uniquement des créatures qui permettront de jouer Oko plus rapidement, et qui dans le pire des cas, quand elles ne seront plus utiles, seront transformées en élan pour devenir plus dangereuses. À tel point que dans certains jours 2 de tournoi, les decks Oko représentaient presque 70% de la méta. Le ban devenait inévitable. Mais alors pourquoi Oko n'est-il pas ban en Commander? Parce qu'en Commander, Oko ne peut théoriquement pas gérer 3 adversaires seuls. Il peut, oui, mais il lui faudra des cartes comme le serment de Teferi ou encore le voile de chêne. Et encore, il faut que les adversaires ne s'en occupent pas. Et en Commander, personne ne laisse un Planeswalker rester tranquillement sur le board. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un joueur Commander gère mieux la menace qu'un joueur Pro lors d'un Pro Tour. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que lui, en face d'Oko, il est déjà plus capable de le gérer parce qu'il est seul face à une des cartes les plus oppressantes du jeu. Le problème, c'est qu'Oko arrive parfois par la petite porte. Il transforme une grosse créature en élan et devient le héros de la table jusqu'à ce qu'il la vole. S'il reste sur le terrain, et ce plusieurs tours, pour ses pauvres 3 manas, Oko sera un très bon removal. Un removal à 3 manas, c'est pas toujours le plus optimisé, mais s'il peut retirer plusieurs cartes, il devient meilleur, et chaque tour passé vous donne un removal gratuit dans un deck Simic. Ce qui veut dire que normalement, vous n'aviez déjà pas de problème en ce qui concerne le mana, ainsi que pour le contrôle. Et vous êtes donc tout à fait apte à développer votre plan de jeu. Oko est une excellente carte dans des couleurs qui n'avaient pas besoin d'une carte aussi forte. Il a été banni partout parce qu'il dominait tout, capable de gérer l'intégralité de ce qui pouvait le mettre en danger, et plus le temps passait, plus il était capable de le faire. Il mettait fin à la diversité et forçait les joueurs à construire leur deck autour de lui. Mais paradoxalement, il survit en Commander, parce que le format multijoueur neutralise une partie de sa puissance, bien qu'il soit dans le pire des cas un removal à 3 mana, ce qui n'en fait pas une mauvaise carte, même si ce n'est pas une bonne non plus. Le problème arrive après, parce que sur le long terme, il devient bien plus. Oko est une carte trop forte pour le compétitif, mais tolérée dans un format fun où il passe parfois pour le gentil après avoir transformé un grand méchant en élan. Son ban dans la plupart des formats et sa présence en EDH en fait une carte parfaite pour cette série, une carte qui est forte, déséquilibrée en 1v1, mais paralysée par un format multijoueur, un havre de paix pour une carte qui n'aurait probablement jamais dû exister, ou en tout cas pas telle qu'elle. Elle est morte compétitivement parlant, mais vivant dans un format créé à la base pour s'amuser. Une carte si forte qu'elle en était frustrante ne vit plus que dans le format qui joue majoritairement pour le fun, et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'est même pas considérée comme une des cartes les plus frustrantes à rencontrer. Et c'est là ce que je cherche à vous montrer dans ce format de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voire avec un clic en plus sur téléphone à hyper cette vidéo, ou même à me laisser un commentaire pour me parler d'éventuelles cartes que vous pourriez voir dans cette série. Nous, on se retrouve les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch à Disco, dispo dans la description. Mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.